Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère qu'on va bien entendre parce que c'est le matin. Il est très tôt. Enfin, je suis réveillée en tout cas depuis très tôt. Euh, et je m'excuse, même si j'ai pas à m'excuser, mais c'est parce que vraiment le podcast, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, quand j'ai du retard, je me sens mal. Voilà, c'est comme ça. Je me sens. Enfin, c'est pas non plus la dépression, mais je me sens mal parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de bien faire. Et là, j'ai pas bien fait et c'est pas la première fois. Mais heureusement que pour l'instant, c'est plutôt des gens que je connais qui me suivent, donc des gens qui savent ou qui peuvent se douter un peu de pourquoi. Ça arrive que voilà, je prends du retard, etc. Je sais que j'avais dit que j'allais faire un podcast sur vraiment autre chose, mais je me suis dit que. Enfin, c'est même pas, je me suis dit, depuis le début de ce podcast, à chaque fois que je fais un podcast, c'est des sujets que je vis vraiment actuellement, et actuellement, je suis fatiguée. Voilà. Actuellement, je n'ai pas envie de parler de croyances limitantes, même si c'est quelque chose que j'ai vraiment appris durant cet été. J'en parlerai dans un autre épisode, mais là, tout de suite, je veux parler de la fatigue. Euh, Pas seulement en tant que mère, mais juste en tant que personne, parce que c'est pas que les mamans qui doivent gérer plusieurs choses. Je pense qu'on a tous plusieurs choses à gérer dans notre vie, dans notre intérieur, et c'est pas toujours facile de savoir quelle chose faire parce qu'il y a aussi la routine, enfin il y a aussi, je sais pas, les études, le travail qui peuvent t'empêcher ou les enfants. Ou te compliquer aussi parce que du coup t'as un projet mais t'as des horaires de travail, t'as des horaires de site, enfin voilà. Et quand on est maman c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué parce que c'est vraiment un travail à plein temps. Surtout moi qui ne travaille pas actuellement, donc c'est vraiment mon travail en ce moment. Et j'ai envie de parler de ça. Euh, Parce que voilà, je suis fatiguée. Je pense que j'ai du mal à le dire parce que à chaque fois quand je dis que je suis fatiguée, on va toujours associer ça à mes enfants, sachant que ma fatigue ne provient pas toujours que de mes enfants, mais de la vie en général et de choses qui sont vraiment hors de mon contrôle, des choses qui sont vraiment pas de ma faute à moi. Euh, du coup, voilà, je pense que c'est important, surtout en été, enfin, s'il y en a qui sont toujours en été, je sais pas, de dire que oui, ça arrive. Parce que moi, par exemple, je suis vraiment très bien mentalement. Je suis vraiment bien mentalement, mais je suis fatiguée et c'est frustrant parce que pour une fois que je vais bien, enfin, j'ai déjà été bien dans ma vie, mais là, ça faisait un bon moment que j'arrivais à. Enfin, que je n'arrivais pas à avoir un équilibre et là, je l'ai enfin obtenu, mais encore une fois, pour des choses qui sont hors de mon contrôle, qui sont pas du tout de ma faute, j'ai été perturbée et les enfants me fatiguent et me compliquent et du coup, ça fait un truc bizarre parce que j'arrivais à avoir un équilibre et cet équilibre a été un peu perturbé. En plus par des choses aussi que je suis au courant, que c'est vraiment des choses que j'ai plus envie, c'est vraiment des choses que j'ai pas envie d'accepter et malheureusement je suis un peu obligée euh, parce que j'ai des enfants, enfin bon, j'ai pas envie d'en parler de pourquoi, parce que je pense que c'est pas nécessaire pour comprendre le sujet. Je pense que, encore une fois, comme j'ai dit, on peut tous avoir ce sentiment-là quand on a des responsabilités, quand on a des horaires, quand on a des... peu importe. Euh, Ce qui est compliqué dans la vie, je pense, c'est vraiment de gérer l'humain qu'on est et ce que la société, elle demande, par exemple. Là, c'est un peu global ce que je dis, mais je pense que tu vas comprendre ou pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu compliqué parce que j'ai envie d'en parler, mais je peux pas en parler. Voilà, parce que c'est vraiment très personnel. C'est pas du tout une mauvaise nouvelle, hein, c'est vraiment des choses quotidiennes. Des choses qui commencent à vraiment me faire un peu chier. Voilà, on va pas se mentir. Mais je suis obligée de passer par ça. Euh, et voilà. Et donc voilà, bon. Je tiens vraiment à m'excuser, même si, bon, vous n'avez pas que ça à faire que d'écouter mes podcasts. Mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce contenu et je suis très contente. Et j'aime faire des podcasts. Mais j'avais besoin d'une pause. J'ai été très bien pendant toute cette pause. Mais là, il y a une fatigue qui est venue en moi et
Et voilà, je pense que c'est bien d'en parler. Encore une fois, que ce soit parce qu'on est maman ou pas. Mais je voudrais aussi vite fait parler en tant que mère parce que il y a peut-être des mamans qui m'écoutent ou qui m'écouteront. Et je veux vous dire que c'est normal. Si t'es fatigué, tu dois gérer toi, tu dois gérer tes enfants ou ton enfant. Un enfant, ça suffit pour nous fatiguer. Un enfant calme, c'est un enfant, c'est une responsabilité, ça ne change rien. Parce que moi aussi, j'avais tendance à dire oui, j'ai des enfants calmes, donc ça va, il y a pire et tout. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça te fatigue, c'est une responsabilité, c'est un travail à plein temps, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit d'être fatigué. Il y a aussi les commentaires des gens. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai l'impression que c'est mauvais de dire je suis fatiguée, j'en ai marre, je veux une pause. C'est vraiment un problème de le dire parce qu'on a tendance à nous faire un peu culpabiliser ou nous faire croire que quand on a des enfants, il faut aller jusqu'au bout, il faut assumer ses responsabilités. Et c'est vrai, mais on ne peut pas assumer une responsabilité si on n'est pas bien. C'est comme un travail. Tu peux pas être bon au travail si intérieurement tu ne vas pas bien, mentalement tu ne vas pas bien, dans tes problèmes perso tu ne vas pas bien. Et c'est dommage parce que on parle beaucoup de la maternité, comme quoi oui, c'est vraiment le truc où vraiment les mamans ou les papas ou peu importe, ils n'ont pas le droit d'être fatigués. Pourtant, au travail, c'est la même chose. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais maintenant, tu as le droit de dire que, d'aller voir un médecin pour vérifier si tu as pas un burn-out au niveau du travail et c'est considéré comme, c'est justifiable pour avoir un arrêt maladie. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable euh, parce que ça arrive et parce que moi je l'ai vu, je connais quelqu'un, je connais un adulte qui a un burn-out actuellement, pardon. Et ça se voit qu'il est fatigué. Je le vois même avec mon père qui n'a pas de burn-out, même si je pense qu'il en a un petit peu. Mais il est très très fatigué par son travail. Il commence à prendre un certain âge. Et quand je vois tout ça, et que je vois moi qui a juste 24 ans, ok c'est vrai, j'ai 2 enfants, c'est déjà des grandes responsabilités, mais rien que moi qui a 24 ans, qui suis jeune, qui a de l'énergie encore et tout, je suis déjà un peu fatiguée de la vie. Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas que mes enfants qui me fatiguent, c'est vraiment un ensemble de plein de choses et le fait d'avoir des enfants, ça ça met du sel dans la fatigue. Mais voilà, quand je vois que juste moi je suis comme ça alors que je n'ai pas encore d'autres responsabilités qui vont me venir, il y aura un jour où ça va venir, il y aura un jour où je vais travailler et ça va être stable, il y aura un jour où je vais devoir payer des factures, il y aura un jour où je vais stresser par rapport à ce que je dois payer ou pas. Et je parle même pas, parce que je pense que même quand t'as un bon salaire, une stabilité financière, que t'es bien financièrement parlant, tu as du stress. Tu as des choses à régler, tu as le médecin, tu as tes rendez-vous, tu as l'administration, il y a beaucoup de choses, tu vois. Et rien que quand je vois mon père qui est fatigué par le travail, mais qui doit travailler, qui a un certain âge, mais il doit travailler, qui a des trucs à faire, mais il doit travailler, qui doit gérer sa famille, qui doit gérer lui aussi, mais il doit travailler. Je me dis, waouh, en fait, on n'en parle pas assez de la fatigue mentale, la fatigue de tout. Pas seulement celle où tu veux dormir, c'est pas du tout ça, mais celle où tu dois tenir. Et limite, t'as pas le droit de te plaindre. Et je pense que en parler, c'est bien. S'exprimer sur le sujet, c'est bien. L'avouer, c'est encore mieux, tu vois. Parce que moi, par exemple, comme je vous ai dit, comme je te dis, j'ai du mal à avouer quand je suis fatiguée. Le truc, c'est que là, ça fait trop. Il y a trop. Il y a trop de responsabilités. Il y a trop de... Il faut que je tienne. Et voilà, j'ai pas envie de tenir. J'ai envie de lâcher prise. C'est pas lâcher prise. Ou peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai envie de vacances. Mais des vraies vacances. Et mon corps, il me le demande. Et voilà. Mais je sais pas. Là, je parle vraiment librement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a parfois où il y a des moments où je vais pas trop savoir quoi dire. Surtout que c'est très difficile à expliquer sans raconter les détails.
Mais c'est normal. Je pense que ça fait partie de la vie d'avoir du stress, d'avoir beaucoup à gérer, mais de devoir tenir. Et ouais, c'est un peu dommage, même si petit à petit on en parle plus, petit à petit on prend plus au sérieux ce qui se passe dans la tête aussi, parce que bon, encore heureux, parce que sans tête, on peut rien faire. Enfin, sans une bonne tête, on ne peut pas faire les choses correctement, et donc ça ne fait que créer un cercle vicieux de culpabilité ou de je ne sais quoi, que de sentiments, de pensées négatives plutôt, pardon. Mais ouais, j'espère que ce podcast il va quand même pas résonner, paraître plutôt négatif, parce que c'est pas négatif. Même quand on parle d'un truc pas forcément positif, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais au contraire que on en parle, c'est tout. Et c'est au moins je suis contente, tu vois, de savoir que je viens d'une génération où on parle justement, où on s'exprime, où on n'a pas peur de dire les choses, même si c'est compliqué. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, j'ai 2 enfants et il y a toujours le truc de tu dois les assumer, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas bien exprimé, parce que le travail aussi tu dois l'assumer, mais si t'es fatigué, t'es fatigué en fait. Voilà, donc voilà. Je pense que là je parle vraiment de la fatigue mentale. Je pense que ça va être le titre de ce podcast, et je pense que si tu es fatigué mentalement, repose-toi, prends du temps pour toi. Arrête de culpabiliser. Parce que l'autre jour, j'ai mis sur l'Instagram de ce podcast, sur le compte Instagram de ce podcast, que voilà, prendre du repos, parfois ne rien faire, c'est bien. Mais si tu sais pas rien faire, ça ne sert à rien. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on veut rien faire, des fois, on a le besoin de ne rien faire. Mais on est là, on se culpabilise, on se rabaisse carrément, on se juge. Parce que, on nous a appris à toujours tenir. Et pas trop à lâcher prise. Est-ce que c'est vraiment le bon terme? Je sais pas si lâcher prise c'est le bon terme. J'ai vraiment peur de dire lâcher prise et que de lâcher prise ce ne soit pas du tout ça. Mais voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je le veuille ou non, je suis obligée de m'arrêter là. Parce que je n'ai pas autre chose à dire que ça. Et j'espère vraiment que le fait que là je l'ai dit, le fait que là je me le dis surtout, depuis très récemment, ça va me permettre malgré tout d'avancer, et d'avancer dans ce podcast surtout. Et de plus refaire ça, de ne plus dire oui ce soir, demain, bref. De ne plus mentir entre guillemets, alors que je sais que ça n'était pas possible mentalement parlant. Non pas par manque de temps, mais par manque d'envie, par manque de motivation. Et voilà. J'espère que malgré tout, cet épisode est intéressant, pourra t'aider. Et ouais, j'espère vraiment qu'il y a quand même un message. J'espère vraiment que tu vas pas te retrouver, parce que j'espère pas que tu aies une fatigue mentale, mais que si tu en as, tu respires et tu te dis ok, je suis pas le seul, je suis pas la seule. Si tu es maman, pareil, je suis pas la seule, je suis pas le seul. Si tu es papa, peu importe. Et j'espère vraiment que cette mentalité de il faut assumer les enfants jusqu'au bout, il faut faire tout, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas se plaindre, il faut pas être fatigué, J'espère vraiment que cette mentalité-là, elle va changer. Non pas pour qu'on parle que du négatif de la maternité, mais pour qu'on dise juste la vérité. 2 points, c'est fatigant.
c'est fatigant de gérer les choses personnelles, les choses de la vie et d'être parent. Ce n'est pas facile, peu importe si t'en as qu'un ou plusieurs enfants. Ce n'est pas facile et c'est ok. Ça n'a jamais été facile, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de 2025. C'est quelque chose qui a toujours existé mais qui n'a jamais été dit. Et voilà. Donc je vous fais de très gros bisous, j'espère vraiment que... encore une fois que cet épisode il va quand même transmettre quelque chose et que cet été vous a permis quand même de vous reposer, de vous recentrer, vous réaligner, retrouver votre équilibre et si vous êtes fatigué mentalement, d'avouer que vous êtes fatigué mentalement et que vous avez un bon entourage qui vous comprend aussi. Gros bisous.